Bonjour à tous, s'il vous plaît, prenez 5 minutes de votre temps, écoutez-moi et pardon pour la mauvaise qualité de la présente vidéo. Je m'appelle Olivier et je vais vous parler des programmes de la plupart des actuels candidats à la présidence de la République française. Vous trouverez en description de la vidéo l'adresse des sites des différents candidats. Cela vous permettra de gagner du temps pour vous informer vous-même et faire vos propres recherches. Tout comme vous, j'ai un temps limité dans ma vie pour faire des analyses et des choix. Aussi, je suis amené à choisir des critères que peut-être vous désapprouverez. Mes paroles ne sont pas évangiles, elles décrivent juste les opinions que j'ai forgées avec les informations à ma disposition et les valeurs qui sont miennes. Dans mes vidéos, j'ai clairement dit que selon moi, la première chose à faire quand on présente un programme est de chiffrer son coût et d'expliquer son financement. Aussi, ma présente analyse va se baser sur un seul critère, la présentation d'un financement de préférence clair et chiffré. Je me suis donné en amont de la présente vidéo environ 5 minutes pour chaque candidat pour rechercher cela au sein de leur programme. Ce critère est bien entendu discutable, je ne prétends pas être détenteur d'une quelconque raison ou vérité supérieure. J'expose mon point de vue, ni plus ni moins. Je prends les différents candidats dans l'ordre alphabétique. Arto Nathalie pour lutte ouvrière. Je n'ai pas trouvé le financement. J'ai trouvé des constats chiffrés, mais les propositions, elles, sont peu ou pas chiffrées. Osselino François pour UPR. Il y a de la matière, dont certaines qui sont totalement fondées comme sur le CICE, car ce sont des chiffres publics que j'ai moi-même utilisés dans une de mes vidéos. Je vais creuser ce programme. Dupont-Aignan Nicolas pour Debout la France. Le financement est présent. Aussi, je vais creuser ce programme. Eger Clara pour Espoir RIC. Je n'ai pas trouvé le financement. Néanmoins, cette candidate propose une seule réforme, le référendum d'initiative citoyenne. J'étais peu informé sur ce sujet aussi. J'ai pris le temps de regarder la vidéo en totalité. Je trouve cette dernière très pédagogique et je me permets de vous la recommander. Le lien est en description. Hidalgo Anne pour le PS. Le financement est présent. Aussi, je vais creuser ce programme. Jadot Yannick pour les écologistes. Je n'ai pas trouvé de financement. De plus, j'ai clairement vu une volonté de sortir du nucléaire, ce qui selon RTE induit un coût supplémentaire par rapport au développement du nucléaire de 16 milliards par an jusqu'en 2050, soit au total 448 milliards d'euros. Kazib Anas pour la révolution permanente. Je n'ai pas trouvé le financement. En lisant, j'ai quand même trouvé des constats chiffrés, mais les propositions, elles, sont, selon mon point de vue, insuffisamment chiffrées. Koenig Gaspard pour Génération Libre. Je n'ai pas trouvé le financement et je fais le même commentaire que pour Kazib-Anas. Kuzmanovic Georges pour La République souveraine. Je n'ai pas trouvé le financement et j'ai le même commentaire que pour Kazib-Anas. Lassalle Jean pour Résistons. Je n'ai pas trouvé le financement. Le Pen Marine pour le RN. J'ai eu du mal à trouver le site officiel et je n'ai pas trouvé le financement. En lisant, j'ai vu deux propositions qui me semblent déraisonnables. Une proposition de baisser des cotisations patronales pour augmenter les salaires et une autre pour démonter des éoliennes. D'une part, les cotisations patronales participent au financement de notre système social. Sans cotisation, pas de sécurité sociale. Ensuite, au niveau des éoliennes, là encore, RTE annonce qu'il faudra au minimum 50% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de la France, dont environ et au minimum 20% d'éoliennes terrestres. Se priver des éoliennes me semble très déraisonnable. Mélenchon Jean-Luc pour FI. Il y a de la matière, je vais creuser ce programme. Miguel Nicolas pour Réparer la France. Je n'ai pas trouvé le financement. Par contre, j'ai bien compris que M. Miguel parle très essentiellement de la France rurale. Sauf que la France n'est pas que rurale. Pécresse Valérie pour les Républicains. Je n'ai pas trouvé le financement. En lisant, j'ai quand même trouvé des constats chiffrés, mais les propositions, elles, sont, selon mon point de vue, insuffisamment chiffrées. Poutou Philippe pour NPA. Je n'ai pas trouvé le financement et je fais le même constat que pour Pécresse Valérie. Roussel Fabien pour le PC. Il y a de la matière, je vais creuser ce programme. Taubira Christiane, un collectif dont j'ai eu du mal à identifier le nom.
Je n'ai pas trouvé le programme sur un site a priori officiel, je n'ai trouvé le programme que sur le site du journal Le Monde, programme qui me laisse perplexe. Thuy Hélène, pour le parti pour la cause animale, je n'ai pas trouvé le financement. Par contre, j'ai bien compris que Madame Thuy parle très essentiellement de la cause animale, sauf que la France n'est pas peuplée que d'animaux. Zemmour Éric, pour Reconquête, je n'ai pas trouvé le financement. Par contre, j'ai trouvé tout un chapitre sur la fraude sociale. Et je n'ai pas trouvé de chapitre sur la fraude fiscale. Ça me pose un gros souci, car la fraude sociale, la fraude dite des pauvres, est évaluée entre 15 et 45 milliards d'euros. La fraude fiscale, la fraude dite des riches, elle est évaluée entre 60 et 80 milliards d'euros. Donc en volume, la fraude fiscale est donc probablement et au moins 2 fois supérieure à la fraude sociale. Et nous avons un candidat qui parle de fraude sociale et qui omet la fraude fiscale. Je ne trouve pas cela raisonnable. En résumé, il y a 5 programmes qui présentent assez clairement des financements. Je pense donc les regarder plus dans le détail. Osselino François pour l'UPR, Dupont-Aignan Nicolas pour Debout la France, Hidalgo Anne pour le Parti Socialiste, Mélenchon Jean-Luc pour France Insoumise, Roussel Fabien pour le Parti Communiste. Je vais essayer de faire une vidéo pour chacun de ces programmes avant le premier tour de l'élection présidentielle. A très bientôt donc, du peuple, par le peuple, pour le peuple. Je vous salue.